Salut bien-aimé, c'est parti pour un nouvel épisode de Lève-toi brille, lève-toi resplendis. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la méditation de la parole de Dieu. C'est quoi méditer la parole de Dieu? Nous allons lire dans Josué 1, à partir du verset 8. Ouvre ta Bible avec moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors tu réussiras. Bien-aimé, que veut dire méditer? Plusieurs d'entre nous, nous lisons la parole de Dieu, mais nous la méditons très peu. Nous confondons lire et méditer, alors que la Bible nous encourage plus à méditer qu'à lire. Ok? C'est quoi méditer? Méditer veut dire mastiquer mentalement la parole de Dieu. Ici, ça veut dire réfléchir, mettre la parole de Dieu dans ton esprit, remuer, la murmurer, se parler à soi-même, réfléchir profondément, penser profondément à quelque chose. Souvent, c'est pas la parole de Dieu. Je me rends compte que nous méditons plus nos préoccupations, nos soucis, nos problèmes que la parole de Dieu. Le matin, tu fais ta routine, tu te lèves, tu pries, tu lis la parole de Dieu. Mais que fais-tu? Observe le courant de la journée. Observe ta journée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ruminons, nous mastiquons plus nos préoccupations. Nous mastiquons de façon mentale nos préoccupations, nos soucis, plus que la parole de Dieu. Résultat, nous sommes le fruit de ces préoccupations, nous sommes le fruit de ces soucis. Alléluia, est-ce qu'on se comprend bien aimé? C'est quelque chose de très pertinent. Méditer veut dire, je rumine, je pense profondément, je réfléchis profondément à quelque chose qui occupe mon esprit. Ma question, tout le monde médite. Ma question c'est, tu médites sur quoi? Sur quoi médites-tu? Quand la journée, au courant de la journée, sur quoi médites-tu? Sur quoi est-ce que tes pensées sont rivées, sont focalisées? Bien-aimé, je viens t'encourager aujourd'hui de décider à partir de maintenant de méditer sur la parole de Dieu. De méditer sur la parole de Dieu. Je sais que ce que je dis n'est pas facile, mais tu vas t'engager de façon intentionnelle. Tu vas décider de dire, je vais réorienter mes pensées sur la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu le matin, je vais de façon intentionnelle m'engager à réfléchir sur cette parole, à orienter ma journée en fonction de cette parole, à ne pas laisser que les préoccupations de la journée me submergent. C'est une des choses qui nous tire vers le bas, bien-aimé. Le fait de méditer sur nos préoccupations, le fait de méditer sur ce qui nous terrasse. Alors, la prochaine question c'est, quand méditer? Quand est-ce que je dois méditer? La Bible dit jour et nuit. J'aime ça. Jour et nuit. En Josué 1:8, jour et nuit. Le psaume 119, verset 97. 119, verset 97 dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour. Donc tout au long de la journée, l'objet de ma méditation. C'est-à-dire que je décide intentionnellement que ce sera la parole de Dieu qui fait l'objet de mes préoccupations, c'est-à-dire l'objet de ma réflexion en fait. Donc je pense à la parole de Dieu. J'y réfléchis profondément, je murmure, je la mastique mentalement. Je décide que c'est ça qui sera l'objet de mes préoccupations, l'objet de ma réflexion. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons encore toujours dans le psaume 119, verset 55, la nuit, aussi méditer la nuit. Quand tu es couché, tu médites la nuit. Pendant la nuit, tu médites la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 55, la nuit, je me rappelle ton nom. Ô Éternel, je garde ta loi. La nuit, je me rappelle ton nom. Je garde ta loi. La nuit, je me rappelle que Dieu est bon pour moi. Je me rappelle du nom de l'Éternel, le nom de Jéhovah. C'est lui qui me guérit, c'est lui qui me rassure, mon réconfort, mon abri sûr, mon rocher, celui qui ne m'abandonne pas. Je médite, je garde cette loi. Je garde. Alléluia, bien-aimé. Quand tu fais ainsi,
l'ennemi ne peut pas facilement s'introduire dans ta vie parce que tu ne lui donnes pas l'occasion, tu ne lui donnes pas l'opportunité de te maltraiter avec les paroles, avec les pensées qu'il incruste en toi. Non, la parole commence à prendre racine en toi. Yes, la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est une sémence et c'est au travers de la méditation que cette sémence grandit. C'est au travers de la méditation de la parole de Dieu que cette sémence grandit. Donc je t'invite à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, au lieu de méditer sur des situations difficiles, médite sur ce que Dieu dit. La Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Elle est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Lorsque tu médites, elle commence à prendre corps en toi. Alléluia. Nous allons prendre quelques temps pour prier, pour se déconnecter sur tout ce qui nous empêche de vraiment méditer la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un temps dans la prière. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que en ce jour, je décide de marcher comme tu veux. Je décide de méditer la parole de Dieu. Je refuse de continuer de méditer sur les circonstances difficiles. Je refuse de continuer de méditer sur les soucis, sur les préoccupations de la vie. Je refuse que les situations de la vie me submergent par la méditation, au nom de Jésus. Je décide aujourd'hui de méditer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu me submerge. Que la parole de Dieu me remplisse. Alléluia. Merci Seigneur parce que la sémence de la parole de Dieu qui est en moi va commencer à grandir à partir d'aujourd'hui. Je réoriente ma façon de faire. Je réoriente ma journée en déclarant que ma journée sera basée sur la parole de Dieu. Ma journée ne sera pas basée sur les situations difficiles. Ma journée ne sera pas basée sur les soucis. Ma journée ne sera pas basée sur les paroles que l'ennemi a proclamées contre moi. Ma journée ne sera pas basée sur les paroles des autres, sur les paroles des humains, mais ma journée sera conduite, méditée. Ma journée sera dirigée par la parole de Dieu. Oh Seigneur, tu as dit à Josué, médite ces paroles, aie soin de les répéter sans cesse, aie soin de répéter. Carole, je décide. Bien-aimé, prie avec moi, bien-aimé, prie avec moi et engage-toi de façon intentionnelle à méditer la parole de Dieu, à répéter la parole de Dieu, à répéter sans cesse les enseignements de la parole de Dieu. Je prophétise sur ma vie que ce livre de la loi, que cette parole de Dieu, Carole, ne s'éloigne point de ta bouche. Que cette parole de Dieu, Carole, ne s'éloigne point de ta bouche. Que cette parole de Dieu ne s'éloigne point de la bouche de Carole. Je décide de la répéter. Je décide de répéter la parole de Dieu jour et nuit. Je décide de répéter la parole de Dieu lorsque je me couche. Je décide de répéter la parole de Dieu lorsque je m'endors. Je décide de répéter la parole de Dieu quand je suis en train de conduire au volant de ma voiture. Je décide de répéter la parole de Dieu tout au long de la journée. Je décide de répéter la parole de Dieu en tout temps. Alléluia. Même dans mon sommeil, je décide de répéter la parole de Dieu. Je décide de murmurer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire, je refuse de continuer de mastiquer mentalement autre chose, ce n'est la parole de Dieu. Je me déconnecte de ça, je refuse. Ce n'est plus mon partage. À partir d'aujourd'hui, je médite la parole de Dieu. Je m'y applique. Je médite et j'obéis. Je médite et j'obéis. Je médite et j'obéis. Je médite et j'obéis. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a tellement de promesses qui sont attachées à la méditation de la parole de Dieu. Il dit, nous relisons dans Josué 1:8, médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car, bien-aimé, il y a la promesse, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Rappelle-toi que nous sommes dans la série Lève-toi, brille, lève-toi, resplendis. L'un des secrets de se lever, de briller, de se lever, de resplendir, c'est la vraie méditation, c'est la véritable méditation de la parole de Dieu. Car
alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Nous lisons aussi dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh, tu vas répéter après moi, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. À partir de maintenant, Carole, tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu ne trouves pas ton plaisir à méditer autre chose que la loi de l'Éternel. Non, tu trouves ton plaisir à méditer la loi de l'Éternel. C'est mon partage. Quelqu'un dit avec moi, c'est mon partage. Yes. Verset 3, il est comme un arbre planté. Oh, alléluia. Commence à prophétiser sur ta vie. Tu es comme un arbre planté. Je suis comme un arbre planté, près d'un courant d'eau, près d'un courant d'eau. Et je donne mon fruit en toute saison. Pendant le jour, je produis le fruit. Pendant la nuit, je produis le fruit. Pendant le jour, parce que je médite la parole, je porte le fruit. Je ne sais pas attendre un autre moment avant de produire le fruit. Non, là, de façon instantanée. Je produis le fruit. Le fruit de la personne qui médite la parole de Dieu. Je donne mon fruit en ma saison. Le feuillage, mon feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. Mon feuillage ne se flétrit point. Prophétise, proclame sur ta vie. Ton feuillage, mon feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais me réussit. Alléluia. Rabakashi katayaba sekete. Bien-aimé, dis avec moi, je décide de méditer la parole de Dieu tout au long de mes journées, à partir de maintenant. Et je produis le fruit de l'esprit, la joie, la paix, alléluia, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence me remplit. Quand tout autour de moi se bouscule, parce que je médite la parole de Dieu, je suis rempli de sa paix, je suis rempli de son assurance. Bien-aimés, rappelons-nous que nous avons lu Josué 1 verset 8. Si nous continuons juste Josué 1 verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, n'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Bien-aimé, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur te dit ne t'effraie point. Donc répète-toi cela, je suis avec toi, ne t'effraie point. Fortifie-toi, prends courage. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. Je suis avec toi, je suis avec toi. Bien-aimé, tu marches en journée, je suis avec toi. Le Seigneur dit qu'il est avec moi. Quand l'ennemi envoie l'inquiétude, envoie les questionnements, es-tu sûr que Dieu est avec toi? Es-tu sûr que ton Dieu ne t'a pas abandonné? Tu te rappelles de Josué 1, de ce que de Josué 1, verset 8, 9. Je t'ai jamais abandonné. Médite cette parole, garde-la. Garde-la en toi. Mastique mentalement cette parole. Grave-la dans ton esprit. Shabra kataya basekute. Alors tu méditas. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais délaissé. Il m'a dit au contraire, lève-toi, médite, lève-toi, fortifie-toi, lève-toi, sois fortifié, lève-toi, sois fortifié, lève-toi, médite la parole, médite la parole. Ça veut dire quoi? Garde cette parole en toi, garde ce que je t'ai dit. Ne l'oublie pas, non, je t'ai pas demandé de la lire. Je te demande de la méditer. Médite-la. Ça veut dire grave-la dans ton cœur, grave-la dans ton esprit. Réfléchis à propos de ça. Murmure la parole au lieu de murmurer les préoccupations, les difficultés. Commence à murmurer la parole. Au lieu de murmurer les échecs, commence à murmurer la victoire. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est sorti du tombeau. Il ne m'a jamais délaissé. Il ne me délaissera jamais. Et quelqu'un parle la langue avec moi. Il a dit, comme il a dit à Josué, il me le dit aujourd'hui, ne t'effraie point, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Fortifie-toi, Carole. Fortifie-toi, Carole. Prends courage. Prends courage. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu me dit, ne t'effraie point. Carole, ne t'effraie point.